Bonjour, mon nom est Robin et j'ai des pensées suicidaires. Mais ne vous inquiétez pas, ça fait 30 ans que je vis avec ça. Si j'en parle aujourd'hui, c'est dans le cadre de la semaine de prévention du suicide. Si vous trouvez que le sujet est difficile, vous pouvez appeler au 1-866-277-3553, 1-866-APPEL, ou encore consulter le site web de l'Association québécoise de prévention du suicide au aqps.info. Il y a environ 5 ans, j'ai été diagnostiqué d'une dysthymie. Selon Wikipédia, il s'agit d'une dépression chronique, mais moins sévère qu'une dépression clinique. C'est quand même difficile à vivre, vous pouvez demander à mon entourage. J'ai consulté et j'ai pris des médicaments pendant un peu plus d'1 an, mais ça n'a pas changé grand-chose, alors j'ai arrêté ça. C'est pas la première fois que je mentionne mon penchant suicidaire, mais j'ai jamais posé de gestes concrets pour en finir. À moins qu'on compte la cigarette ou encore mon alimentation basée sur la poutine. Je devais avoir à peu près 18 ans. J'habitais à Gatineau. Je filais pas super bien à ce moment-là. Alors j'ai écrit une petite annonce dans les journaux Voir et Mirror de Montréal. C'est pas long, une petite annonce. Si je me souviens bien, ça disait « Si vous avez déjà tenté de mettre fin à vos jours, vous pouvez peut-être m'aider. » J'ai reçu une dizaine de réponses à ce moment-là. Puis j'ai continué de correspondre avec ces personnes pendant quelques semaines, quelques mois. La première chose qui m'a surpris, c'est que 7 des 10 répondants étaient homosexuels. Mon message, il n'y avait rien à ce sujet-là. Puis si on sait qu'il y a 15% d'homosexuels dans la société, comment ça se fait que 70% répondaient à ma demande d'aide? Ça fait réfléchir pas mal. Si la vie est parfois difficile, imaginez qu'est-ce que c'est être dans une minorité persécutée. C'est important de parler de ces états d'âme. L'isolement, c'est la pire chose qui peut arriver. C'est sûr que ça ne fait pas des conversations ou des rencontres très faciles, mais c'est essentiel de ne pas rester dans le silence. Si vous n'êtes pas sûr à qui vous adresser, commencez par la ligne d'aide au 1-866-277-3553, 1-866-APPEL, ou consultez le site web aqps.info. Si vous connaissez quelqu'un qui semble pas trop bien aller, prenez donc le temps de lui demander si ça va, puis insistez un petit peu. Parfois, c'est aussi simple qu'un mot comme « tu comptes pour moi » pour garder quelqu'un. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.